Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le titre de la vidéo, ça sera je vous montre mes leurres de pêche parce qu'il y a des grosses sessions qui vont arriver avec Noah. Même je pense qu'on va en faire une cet après-midi, peut-être une vidéo, on verra. Dans un petit étang banal où il n'y a pas trop de poissons, mais on va essayer d'en faire, ce sera l'occasion. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai. Mais là, je vous montre que mes meilleurs leurres, parce que j'ai plein de leurres que j'ai achetés, mais qui marchent pas forcément bien. Alors pour commencer, j'ai ça avec une tête plombée à 5 grammes pour pas descendre trop profond. Donc pas mal du tout ça. Elle m'a fait des beaux trucs. C'est un petit squelette, ça s'appelle. C'est un petit, donc je ne l'ai pas trop utilisé non plus parce que je l'aime bien, donc je préfère ne pas l'utiliser. Oui, je suis bizarre, mais c'est juste parce que je le trouve joli. Après, on a une petite perche qui a pris beaucoup de temps. Elle ne marche pas super bien non plus, mais voilà quoi, ça fait l'affaire. Après, on a une MEPS 4, désolé, 5. Vraiment une énorme cuillère. Donc ça, c'est pour vraiment aller cibler de gros brochets. Après, niveau popper, donc je vous montre, ça c'est un petit popper que j'ai, donc il marche très très bien. C'est un petit popper. Et donc voilà. Après, en deuxième popper, un peu plus gros, regardez, vous voyez. Donc les deux marchent, mais le plus gros marche un peu mieux. Après, en leurre, pour les gros brochets, j'ai ça. Donc j'ai une fausse truite, donc voilà, elle marche très bien. J'ai ça, un leurre énormément cher, donc qui se déplie, vous voyez. Donc il fait comme ça dans l'eau, enfin je vais pas vous faire la démo. On a ça pour les gros brochets, pour les gros black bass aussi. Donc c'est le même que lui, mais en beaucoup plus gros, vous voyez, différence. Après, j'ai des bouchons, parce que là, je viens de ressortir de session. Avec Noah, j'étais avec Noah et on a fait des ratés. On en a eu et on en a raté, donc c'était bien. Ouais, c'était bien. Et les gars, en Rapala. Donc les Rapala, déjà, c'est pas trop mon truc, parce que les Rapala, ça date un peu. Mais ce Rapala là, vraiment, il marche très très bien ce Rapala. Donc je vous le conseille, hein, si vous voulez des Rapala juste un Rapala, ça suffit, vous prenez ça, c'est un super Rapala. Après, en leurre de mer que j'ai emmené ici parce qu'il marche aussi, c'est ça. Donc pareil, de la tête plombée à 5 grammes. Leurre de mer qui marche un peu aussi, une pieuvre. Donc voilà, une pieuvre. Donc là, j'en ai trois différents. Là, j'ai enlevé la tête plombée, elle, donc il n'y a pas de plombée. Mais voilà. Après, j'ai des hameçons texans. Là, j'ai plein de bordel. J'ai des hameçons texans pour ce type de poisson, de truc. En fait, on y rentre comme ça, pour qu'on puisse aller sur les nénuphars. Et en fait, quand on va sur les nénuphars, les poissons viennent gober et en fait, ils poussent ici et ils prennent l'hameçon parce que de base, pour pas s'accrocher avec l'hameçon, on reste comme ça. Comme ça, vous voyez, c'est droit, on s'accroche pas là. Donc par contre, quand il vient piquer, et après il part, voilà. Donc ça c'est pas mal du tout. Après, en leurre plutôt spécifique pour le brochet, j'ai un leurre chatterbait. Donc c'est des très bons leurres aussi qui marchent très bien, donc je vous les conseille. Après, en plus petite cuillère, on a ça. Bon, ça, j'arrive pas à enlever, donc c'est un problème. Mais ça, c'est une belle cuillère qui a énormément marché, mais je sais pas pourquoi ça s'est foutu dans mes affaires de pêche. Une très belle cuillère MEPS 3 qui a fait un très bon taf avec un brochet de 91. Donc voilà. Après, en tête plombée aussi, on a un mini Sandra. Donc c'est basique, quoi, ça marche bien, quoi, le mini Sandra. Après, vous voyez là, j'en ai deux des trucs comme ça, mais sauf que là il y a une agrafe, et lui il est mal mis. Je l'ai mal mis, là, vous voyez. Là, faut surtout pas faire comme moi là. Là il y en a un très bien mis, un mal mis. Vous voyez, la tête elle pas pareille. Donc celui-là je l'ai raté. Après, j'avais des plombs, des petits plombs tranquillement. Ça fait l'affaire. Après, on a ça, c'est des vieux qui utilisent ça, les pêcheurs du dimanche.
on met au bout de la canne quand on pêche le bouchon, hein. Là, je vous parle du carnassier, hein, c'est des leurres à carnassier. Quand on pêche bah, la carpe, la tanche, tout ça, et bah, on peut mettre ça au bout. Désolée pour le bruit. On peut mettre ça au bout et en fait, bah, quand on va avoir une touche, le bout de la canne il bouge un peu légèrement et ça va faire comme ça. C'est tout. Et du coup, on sait qu'on a une touche. Voilà. Quand t'es loin, imagine, tu pêches le carnassier à côté, c'est pratique. Après, on a le même que ce leurre-là, enfin le même que ce leurre-là, pardon, mais en fluo, donc il marche un peu mieux, je pense, le fluo. Mais le bleu, il doit pas il doit marcher aussi, mais le fluo, il doit un peu plus marcher. J'ai pas mis de tête plongée parce qu'ils sont en bas, donc je vous les montrerai après. Sinon, en leurre encore pour le brochet, le gros brochet, une fausse perche, donc elle nage très très bien. Donc en fait, il y a la queue qui fait ça H24. Donc c'est nickel. Après, je crois que j'ai un autre leurre aussi sur moi. Oh, ça c'est le truc de mes cannes à pêche. Aïe. Désolée, il est dans mon pied. Voilà. Celui-là, j'ai pris une grosse boîte d'un métré, mais je ne l'ai pas sorti. Donc par contre, on voit un peu le plomb, même beaucoup. Mais les poissons, ils s'en foutent. Ils viennent le prendre. Donc très bon hameçon. En plus, il pique très bien là au niveau de... Je pense que je peux pas faire un zoom là. Ouais, j'ai payé une assez bonne qualité, désolé les gars. Après, mon bébé, celui que je préfère, c'est la grenouille. Bon problème, la grenouille on prend quelques boîtes, c'est marrant, mais l'hameçon, j'ai qu'un hameçon. Et en fait, s'il vient pas piquer, bah... En fait, j'en rate 70% sur les 100%, quoi. Sur les 100%, il se pique même pas, quoi. Donc, c'est le problème de la frog, on appelle. C'est le problème. Après, un leurre à palette qui m'a été vraiment bien. Donc, je l'ai perdu. Je l'avais perdu dans la bouche d'un brochet. Et je l'ai retrouvé. Le brochet, il était mort. Parce qu'il s'était fait attaquer par l'autre brochet d'un mètre. Et il avait encore l'hameçon dans la bouche. Donc, c'était bénéfique pour moi. Un leurre qui coûte super cher. Donc, j'ai pu la récupérer. Donc, j'étais vraiment très content. Donc je pense les gars, j'ai fait j'ai fait le tour de la vidéo niveau leurre, tout ça. Après j'en ai plein d'autres en bas. Donc je pourrais vous les remontrer si vous voulez, mais la vidéo elle dure quand même longtemps là, donc voilà. Donc après en dégorgeoir, le dernier. Désolée si je vous embête. Le dernier. Bon, après, j'ai un petit cutter, vous voyez. Hein. Ça sert très bien, couper les fils et tout. C'est nickel. J'ai même un gros cutter. Il marche pas. Si. Non. Il a dû se bloquer. Alors, en petit dégorgeoir. Bon, après, je vous dis petit, mais ça dépend de la taille des poissons, quoi. En dégorgeoir, on a celui-là qui est super bien. Qui fait vraiment le taf. Hein. Franchement, je dis pas. Et celui-là, c'est vraiment pour les maîtriser, pour aller au fond de la gueule, pour aller bien chercher. Mais le truc, c'est que s'il y a un petit black bass qui se prend... le problème de celui-là, c'est qu'il est extrêmement large. Donc en fait, il a une petite gueule, le poisson, je peux pas rentrer et lui retirer l'hameçon. Alors que celui-là, vous voyez comme il est fin. Et si j'y vais tranquille. Donc par contre, si c'est un petit poisson qui a une gueule fine, je pourrais pas utiliser celui-ci. Attends, désolé. Je pourrais pas utiliser celui-ci. Mais par contre, je pourrais utiliser celui-ci. Sauf que si je fais trop fort avec lui, je tue le poisson. Donc c'est un peu problématique. Donc les gars, je crois que j'ai fait le tour de la vidéo. J'emmène tous mes trucs avec moi, comme ça je vous montre. Donc, je vais enlever les dégorgeoirs, vous les avez vus. Et après, mon dégorgeoir, il se monte à cran. C'est des crans qu'on fixe. Voilà. Donc, pas mal du tout. Donc voilà un peu pour un peu mes leurres fétiches, on va dire, mes leurres qui m'ont énormément servi. Et je pense que quand même celui-là reste mon préféré parce que j'ai eu énormément d'attaques avec lui. Et puis j'aime bien ses pattes là fait en fil. Donc voilà. Donc les gars, peut-être une vidéo, nickel, 10 minutes pour la présentation de leurres, c'est nickel. La vidéo elle va durer 10 minutes. Donc les gars, grosse session avec Noah peut-être cet après-midi, si on peut. Et si on peut pas, bah, on vous en fera une plus tard.
et on essayera de faire notre mieux. Vas-y.